Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition pour tout savoir sur l'impact des plantes et des compléments alimentaires sur votre santé. Aujourd'hui, émission spéciale célébrité. J'ai le plaisir, voilà, j'en bafouille déjà, j'ai le plaisir d'accueillir l'actrice Vaina Giocante. Bonjour Vaina. Bonjour. Vous allez bien? Oui, plutôt très bien, oui. Enfin, en vue des circonstances actuelles, plutôt très bien. Bon, alors on vous dit la vérité, hein, enfin presque. Vous êtes aux États-Unis, Ouais. c'est ça? Où exactement? Alors, je me suis retrouvée confinée à Sedona, en Arizona, qui est un des lieux les plus sublimes de cette terre. C'est vraiment un lieu assez extraordinaire, Et il est quelle heure pour pour tout vous? vous dire. Il est midi pile. Midi pile. D'accord, bah là, ici en Midi France, il pile, est 21h. Alors, chers auditeurs, je sais pas à quelle heure vous allez écouter cette émission, mais comme ça, vous avez un peu l'idée de l'ambiance, du décalage horaire, et puis de la localisation un petit peu de Vaina. Alors, vous vivez là-bas depuis longtemps? Exotique. Voilà, exotique, exactement. Alors, je vis aux États-Unis depuis 5 ans maintenant. Et ouais, depuis 5 ans. Voilà. D'accord, alors vous l'avez peut-être déjà expliqué 1000 fois, mais je suis obligé de vous demander pourquoi vous êtes exilé aux États-Unis. Non, je l'ai absolument pas expliqué 1000 fois. Je l'ai même pas expliqué du tout. Ah, J'en ai parlé à personne. J'ai demandé l'autorisation à personne. Je me suis expliqué à personne. Pourquoi? Mais la raison, elle est assez simple en fait. C'est je travaille dans ce milieu depuis que j'ai 13 ans et en fait j'ai fait une sorte de mini burn-out il y a 5 ans avec un besoin de changer d'air et de grandir et d'évoluer. Donc j'ai fait un voyage aux États-Unis, j'ai rencontré quelqu'un là-bas et donc j'ai décidé de changer d'air, de voir ailleurs si je m'y trouve et je pense que c'est important. Enfin les voyages, en tout cas l'expérience, le fait de s'expatrier quelque part permet aussi de découvrir une nouvelle culture et donc d'apprendre et de changer de perspective et voilà. Donc je sais pas où je serai même l'année prochaine. Tout peut toujours changer. En fait, on comprend qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur les choses, mais en tout cas pour l'instant, c'est là que je m'y épanouis. Voilà. D'où le fait d'avoir un peu disparu des radars français pendant quelques années. d'accord. Alors, vous dites que vous êtes parti là-bas. On dit aller voir ailleurs si on s'y trouve. Est-ce que vous vous êtes trouvé là-bas? Ouais. Bah, c'est un process qui n'est jamais fini, mais de plus en plus, justement parce qu'il n'y a pas d'attache, il y a pas d'attache au passé, il y a pas, et puis c'est un territoire qui est neutre pour moi, donc voilà, il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas de, donc c'est vraiment, j'ai pu écrire un scénario par exemple, j'ai pu découvrir d'autres choses, euh, et donc oui, je suis vraiment en train de me découvrir, de me révéler, voilà, et c'est un processus qui est très, très, très agréable, je dois dire. Eh ben, écoute, en tous les cas, Vaina, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. On a peur que ça se fasse pas au dernier moment, mais ça se fait. On est hyper contents. On va parler ensemble de plantes, de compléments alimentaires, Avec joie. d'alimentation. Et vous êtes végane d'ailleurs, je crois. Oui. Je suis végane depuis 4 ans et végétarienne depuis plus de peut-être 15 ans maintenant, 10-15 ans. D'accord. Alors végétarienne en arrivant aux États-Unis et boum, conversion végane depuis que vous y êtes. Non, enfin végétarienne depuis avant. J'étais en Mhm. France déjà végétarienne depuis très longtemps. Et végane, oui, en fait c'est plus facile aux États-Unis, bizarrement. C'est plus facile d'être végane ici qu'en France. Il y a plus d'alternatives, il y a plus de, disons qu'on est un petit peu, voilà, il y a plus de choix et de possibilités. Après, j'ai été dans une sorte d'activisme pour les animaux, pour l'environnement, etc. Maintenant, plus du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis arrivée à un stade où voilà, j'ai pas de prosélytisme à faire. J'ai rien à dire à personne sur ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette. Mais je sais que voilà, c'est un choix que je fais par éthique. Et puis parce que j'ai travaillé avec plusieurs associations et en fait, je me suis rendu compte un peu des choses telles qu'elles étaient. Je me suis posé des questions sur qu'est-ce qu'il y avait dans mon assiette et en fait, il n'y a plus de machine arrière possible quand on sait vraiment ce qu'il y a derrière l'industrie, cette industrie-là. C'est difficile de faire un retour arrière. Donc oui, et après c'est une science. Hein, je pense que on peut se faire du mal en étant végane si on mange mal. Donc il faut aussi justement lire
se renseigner sur voilà les plantes, les compléments, pour avoir une alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible. Donc c'est une vraie recherche et c'est extrêmement intéressant et passionnant. Et en plus, moi, j'ai la sensation que la nourriture est la première médecine. Voilà, la nourriture est la première médecine. Les plantes, voilà, j'ai un amour et un respect pour les plantes infini. D'accord, et d'ailleurs, vous disiez, enfin, vous avez signé une tribune d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, hein, pour Terra Femina, pour inviter, en tout cas, chacun d'entre nous à consommer moins de viande. Oui, régulièrement, je signe des tribunes. Je pense que je dois être une des rares françaises, une des rares françaises à avoir passé le pas. Donc, je pense que voilà, l'association PETA ou l'association me sollicite assez régulièrement pour appuyer et je le fais avec plaisir parce que je trouve que quand on a une voix, c'est pas mal aussi d'apporter. Et encore une fois, je le fais sans forcer les choses, parce que je pense que c'est un vrai processus. Donc, on ne devient pas du jour au lendemain vegan. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui précède le changement, en fait. Mais je pense qu'on va arriver à un stade avec des challenges écologiques tels que ça me paraît être voilà, le minimum qu'on puisse faire. Voilà, réduire, voire arrêter, voire en tout cas changer, consommer local. Je pense qu'on est tellement nombreux sur cette planète que c'est difficile de manger du local et du bio et du grass-fed comme on dit ici. Mais j'ai l'impression que pour les générations à venir, même, enfin, j'ai un fils, j'ai un garçon. C'était aussi un acte d'amour pour lui. De transitionner et de faire une sorte de sacrifice parce que j'aimais ça et puis on s'habitue à tout et aujourd'hui non je serais incapable de manger un steak. D'accord, alors voilà. vous dites que vous êtes devenue végane donc il y a 4 ans, que c'est un long processus et justement vous disiez aussi que vous êtes amoureuse des plantes et d'ailleurs sur votre profil Insta, votre description c'est que vous êtes un humain à base de plantes, c'est ça? Oui, plant-based. C'est comme ça qu'on dit ici parce que c'est plus doux que vegan. Vegan, il y a une connotation un peu péjorative, on va dire, un peu casse-bonbon. Plant-based, c'est voilà, notre fuel, c'est les plantes, voilà, c'est les plantes. Et puis il y a pas mal enfin moi je sais que comme ça fait longtemps évidemment j'ai reçu un peu toutes les questions et les interrogations là-dessus. Alors on me dit mais où tu trouves ta protéine? Et en fait je dis mais où trouve ta vache, où est-ce qu'elle trouve ses protéines? Elle les trouve dans les plantes, elle les trouve dans du végétal. Donc en fait là il y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que je prends directement mes protéines à la source, c'est-à-dire dans tous les végétaux possibles et imaginables qui en contiennent. D'ailleurs, j'ai fait un bilan sanguin il n'y a pas très longtemps et le médecin ne me croyait pas. Il me disait mais non, il n'y a pas de carence en fer, il n'y a pas de carence en rien, c'est pas possible. Vous n'êtes pas végane. Je dis si. Alors justement, j'étais très fière. Pas de carence, donc l'exemple type que voilà, on peut effectivement être vegan et avoir aucune carence, mais donc ça passe forcément par l'alimentation, voire la complémentation. Et aux États-Unis, on sait que niveau complément alimentaire, ils sont en avance de 10 ou voire 20 ans. Oui. Vous, est-ce que vous prenez, alors avant de rentrer dans les compléments alimentaires, juste sur les plantes déjà, quelles sont vos plantes favorites? Pourquoi? Mes plantes favorites, c'est difficile parce que elles sont toutes phénoménales. Il y a celles qui guérissent, il y a celles qui apaisent, il y a celles qui après si on va pas rentrer dans les plantes médecine indigène, mais oui, pas de champignons hallucinogènes s'il vous plaît. Non, on va pas rentrer là-dedans. Je plaisante. Mais les plantes, enfin moi par exemple, je me soigne quasiment exclusivement qu'avec des plantes ou de l'homéopathie, sauf si vraiment ça devient ingérable. Mais pour l'instant, tout va bien. Et je me soigne avec de l'ail, du turmeric, comment on dit ça, curcuma. Je me soigne avec cannelle. Avec du gingembre, beaucoup de gingembre. D'accord, ail, curcuma. Voilà.
Ail, curcuma, gingembre. thym, romarin, évidemment, toutes les plantes aussi. Je me soigne beaucoup avec la sauge aussi. C'est une plante que j'aime énormément. Euh, Alors pourquoi vous aimez la sauge? Lavande. La sauge, alors par exemple, j'ai pas été testée, mais je pense avoir eu le Covid il y a quelques mois de ça. Ah oui, d'accord. Et j'ai fait des inhalations de sauge, d'eucalyptus, de romarin. Euh, et puis je faisais justement une préparation, un thé justement avec beaucoup d'ail à l'intérieur, beaucoup de curcuma, beaucoup de gingembre. Et en fait, c'est fou, mais ça, bah, déjà ça m'a grandement aidé, passer le cap. Mais en fait, c'est extrêmement efficace, extrêmement efficace. Vous avez un peu de fièvre, vous vous sentez pas bien, patraque, vous mettez 10, 15 gousses d'ail dans de l'eau chaude avec énormément de gingembre, énormément de tout ce que vous trouvez, de curcuma, et ça aide à évacuer les toxines, ça aide à se et à booster son système immunitaire, parce qu'en fait, voilà, ce sont des alliés pour être plus forts. Je pense que je suis pas du tout contre l'allopathie, je suis pas du tout contre les antibiotiques si en cas d'extrême nécessité, mais mais en revanche, je pense que en fait, voilà, aussi le fait de vivre aux États-Unis, et ça c'est un truc qui est très important que je voulais dire, c'est que le fait de vivre aux États-Unis, les soins sont tellement hors de prix ici, c'est tellement, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, beaucoup d'Américains comprennent que c'est une machine qu'on doit entretenir. Et que donc la nourriture, les plantes sont nos meilleurs alliés, sont plus accessibles, sont moins chères et tout aussi efficaces. Enfin, les médicaments, la majorité des médicaments sont tirés, enfin les molécules sont tirées des molécules naturelles des plantes. Donc voilà, je pense qu'il faut restaurer aussi la confiance qu'on a dans les plantes, le respect qu'on a dans les plantes. Moi, le fait de faire un jardin, ça a changé complètement ma perception justement à la nature, à moi-même. Enfin, c'est une science, c'est une vraie science, et c'est une science qui est tellement vaste, qui rend tellement humble, qui nourrit tellement à tous les niveaux. Voilà. Mais est-ce que ça va du coup au-delà alors cette découverte, cet apprentissage, on va dire que vous avez entamé, il a démarré vraiment, il s'est approfondi depuis que vous êtes aux États-Unis, c'est ça? Il s'est réellement approfondi. Ah oui, il s'est réellement approfondi depuis que je suis aux États-Unis. En France, et je pense que c'est réellement le soin, enfin l'accès aux soins. C'est-à-dire que en France, on a un petit bobo, on appelle son docteur, on prend quelques médicaments et on va mieux. Ici, il y a une vraie nécessité, parce que l'accès aux soins est plus compliqué, il y a une vraie nécessité de soigner différemment, de comprendre aussi qu'est-ce qui peut aider sur certaines choses. Et c'est tellement vaste. Ici, il y a des plantes endémiques, le chaparral par exemple, là où je suis, qui soignent énormément de choses, des problèmes de peau, qui soignent. C'est infini en fait. On se balade dans la nature et puis voilà, pour un peu le fait de savoir quelles sont les plantes, quels sont les effets, on se rend compte, on se dit mais tout est voilà, tout est dans la nature, tout. Mais le plus dangereux aussi, comme le voilà, c'est Oui, on peut trouver le meilleur comme le pire finalement. Mais donc du coup, c'est cette approche, c'est le fait voilà, d'avoir un système de santé aux États-Unis qui est très cher d'accès. ouais. Du coup, ça oblige un peu tout le monde à anticiper, après et avoir un terrain et des défenses, enfin un terrain immunitaire hyper fort et donc de renforcer son organisme de manière naturelle. On anticipe un peu la maladie, ce qui est aussi le principe d'ailleurs des compléments alimentaires, ce qui explique peut-être aussi cette habitude. C'est un peu comme le dentifrice hein, là-bas, les compléments alimentaires. Oui, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire ça veut dire effectivement, ça veut dire qu'on l'utilise quotidiennement, quoi. Voilà, il n'y a pas on fait des cures une fois par an, c'est quelque part un usage quasi quotidien. Oui. Enfin, si tant est qu'on se brosse les dents une fois par jour aux États-Unis, au moins une fois par jour aux États-Unis, non, je plaisante. Plusieurs fois par jour. Ah si, les Américains, c'est ultra bright. Oui, il y a effectivement, c'est un peu rentré dans les mœurs, on va dire. Après, moi, je suis pas nécessairement fan de prendre des compléments en permanence, parce que je pense que le système, voilà, il faut le booster à certains moments.
Mais effectivement, il y a une variété, et puis c'est plus rentré dans, voilà, ouais, dans les mœurs, on va dire. Mais on sent que derrière l'alimentation, on parlait des plantes, hein, j'ai presque l'impression qu'il y a une démarche un peu chamanique, puisque j'ai l'impression que ça rentre vraiment dans une philosophie qui est très globale chez vous, Ouais, qui n'est pas juste la ouais, consommation complètement. de plantes. Je me trompe? Non, vous vous trompez pas, je pense que les plantes ont une conscience et qu'elles ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Alors, chamanique, je sais rien, c'est surtout une approche holistique, une approche vraiment peut-être spirituelle, mais en tout cas de me dire, c'est, c'est un langage, c'est des bouquins qu'on ouvre. Et donc le fait de lire, de connecter avec une plante, de la comprendre, de savoir l'utiliser, de savoir comment, euh, quels sont, voilà, quelle est la posologie, quels sont les risques. C'est, c'est comme si c'était un nouveau monde qui s'ouvrait. Et je pensais être connectée à la nature parce que voilà, j'ai grandi en Corse, j'ai toujours crapahuté dehors, mais je pense qu'avec l'âge, il y a une vraie notion de réel respect, de sens presque du sacré en fait. Là, c'est la première année où j'investis beaucoup de temps dans mon jardin potager et j'apprends en faisant ce potager, mais plus qu'en je sais pas en allant voir un maître spirituel ou en lisant des bouquins de spiritualité. Non, c'est fou, c'est vraiment d'apprendre le cycle de la lune, quand planter, quand récolter, qu'est-ce qui va pousser ou non, avec quelle force. Enfin, c'est fascinant. En fait, ça me fascine. Et il y a un sens de satisfaction, de gratitude, de reconnaissance, de plénitude en fait, de voir quelque chose qu'on a planté pousser. En fait, c'est presque ouais, comment on dit ici, achievement, hein, Il y a un accomplissement, c'est... ouais, un accomplissement, voilà. Non, et puis c'est de l'investissement, c'est du temps, voilà, il faut s'y investir, quoi. Mais ça vous rend au centuple. Ouais, c'est un peu chacun, c'est un peu comme des, oui, c'est pas comme des enfants, parce que c'est un peu, faut pas exagérer, mais en tous les cas, vous disiez Ah, d'ailleurs, si. si, un peu quand même, d'accord. Enfin, que vous mangez quand même, hein. Allez-y. Bon, bah, je veux pas vous contrarier, mais quand même, in fine, vous les mangez Non, quand même. mais non, mais c'est vrai que c'est pas des enfants, mais je suis fière quand je vois mon plant de tomates donner des tomates. Je suis fière, quoi. C'est très bizarre comme sentiment, parce que après tout, le plant de tomates, il s'en fout que je sois fière ou non. Mais ouais, ça me procure un sens de, voilà, de fierté, de joie. Je suis inquiète quand une plante va pas bien. Ils Mais, vont se dire, elle est complètement tarée, la non, Durantine. parce que je On pense l'a que complètement perdue. non, parce que tous nos auditeurs, ils sont comme ça. Enfin, je veux dire, c'est les gens qui écoutent NutriCast, Ah, c'est qu'il y a une conscience du ouais. monde végétal, de l'impact de l'alimentation sur l'organisme. Non, non, non. Sans qu'on ait nos auditeurs, ils sont Oui, connectés. On a oui. beaucoup de professionnels de santé aussi qui nous écoutent. Donc, non, non, je pense Mhm. que ça fait sens, ça parle. Je pense que Ça va parler alors. voilà, ça fait résonance chez beaucoup. Et vous disiez Mhm. d'ailleurs que cultiver des tomates donnait un sentiment, procurait un sentiment de puissance. Ah oui, tu fais un post oui là-dessus. Oui, parce que pour moi, j'ai effectivement plus de satisfaction là, en tout cas à l'heure actuelle. Euh, enfin, gagner de l'argent, c'est super, avoir de la reconnaissance, ouais, bon, pourquoi pas. Mais faire pousser de la nourriture, être autonome, en tout cas au maximum, je pense que c'est une étape qui est très 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 importante aujourd'hui puisque on a perdu un peu accès, on ne sait plus vraiment ce qu'on mange. Il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup. Là, je sais que ce que je mange de mon jardin, c'est clean. Voilà, je le fais pousser avec tellement de soin, d'amour, de respect, et c'est un casse-tête, hein, parce qu'effectivement, il y a une partie des plantes qui se fait manger par les taupes, une partie qui se fait manger par je sais pas quoi d'autre. Donc on doit dealer, on doit apprendre À à partager. partager, à composer, voilà, à partager, à composer. Mais quand je dis une sensation de pouvoir, c'est presque arrogant parce qu'en fait, bon, c'est finalement la terre qui décide, hein, parce qu'on peut planter. Moi, j'ai planté plein de graines qui sont jamais sorties, et on se demande pourquoi. C'est un peu comme les êtres humains, c'est-à-dire qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres, d'autres qui poussent pas. Donc bon, c'est un mystère, voilà, c'est le grand mystère de la vie, et ça rend, en tout cas, ça rend humble. Je pense que c'est vraiment et moi qui viens d'un univers où l'ego est très sollicité,
l'univers du cinéma, des acteurs, de tout ça. Enfin, vous parliez de célébrité, ce qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, mais on perd ce sens-là de l'humilité. On perd le sens de, on est de passage. Voilà, qu'est-ce qui est réellement important en fait? Qu'est-ce qui est réellement important? Mais alors justement, et ouais. Vaina, justement, est-ce que vous, voilà, vous êtes actrice depuis l'âge de 13 ans, vous êtes plongée dans le grand bain du 7e art du cinéma, et est-ce que là aujourd'hui, quand on se rend compte un petit peu de la futilité de tout ça, même si c'est important, hein, je dis pas que l'art n'est pas important, mais par rapport à la prise de conscience de la vie, est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible? Est-ce que demain vous pourriez revenir en France et puis supporter des choses que peut-être déjà à l'époque vous aviez peut-être du mal à supporter et qu'aujourd'hui vous dites non mais attends, là c'est pas possible? Non, je ferai pas les choses de la même manière, ça c'est sûr. Il y a pas de retour possible sur certains aspects, c'est-à-dire sur justement les jeux de Lego, tout ça, c'est pas du tout. J'ai plus envie de le jouer, ça ne m'intéresse absolument pas. En revanche, je pense avoir de plus en plus de choses à dire, de choses à exprimer. Je pense que l'art et le cinéma est un moyen de changement des consciences qui est incroyablement puissant et efficace. Et je pense que toute cette expérience que j'ai eue depuis mes 13 ans doit me servir maintenant à raconter des histoires. Donc je suis en plein processus de montage de mon film, etc. Mais c'est, je pense, une autre approche de, au lieu d'être la muse, l'inspiratrice, l'actrice, l'interprète, c'est vraiment au lieu d'être le véhicule, c'est d'être le conducteur. Donc c'est d'utiliser, parce qu'en fait tout ça n'est qu'un moyen. Les médias, par exemple, c'est pareil. Les médias, on peut faire des énormes dégâts et en même temps, on peut transmettre des informations incroyablement utiles. Donc, je pense que tout dépend comment on le fait, avec la conscience avec laquelle on le fait et l'intégrité, le niveau d'intégrité, c'est-à-dire d'être toujours en accord avec ses principes, avec ce qu'on a envie de véhiculer, ce qu'on a envie de transmettre. Et puis, je vieillis aussi, donc il y a plus de temps à perdre en fait. Je pense que tous ceux qui sont qui passent la trentaine et puis qui s'approchent doucement vers la quarantaine, cinquantaine, j'en suis pas encore là, mais il y a une envie de plus perdre de temps avec du futile, avec des choses qui sont non essentielles et donc j'en suis là en fait. J'en suis là et c'est une telle libération. De plus vouloir plaire aussi, de plus avoir le besoin de plaire. Là. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de plaire, par exemple? Non, plus du tout. J'ai besoin de me plaire à moi déjà pour commencer. Et puis si je me plais, déjà c'est pas mal. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en montage, donc ça veut dire que vous avez quasiment fini un film. C'est quoi, c'est un long métrage? Non, en montage financier, pardon. D'accord. J'ai oublié de préciser. En montage financier, ah non, je souhaiterais être en montage déjà. Non, la route est longue. La route est longue et je vais pas trop en parler parce que je suis un peu superstitieuse et je veux pas disperser l'énergie avant que quelque chose arrive. Mais j'ai une nécessité aujourd'hui de raconter des histoires et de les raconter. Et je pense que c'est important qu'il y ait aussi plus de perspectives féminines dans ce milieu-là. Je suis pas du tout féministe, mais c'est important d'avoir une sorte quand même d'équité dans les perspectives, parce qu'on a aussi des choses à raconter différentes, des sensibilités différentes. Et puis aussi forte et nourrie de tous mes voyages et de mon recul par rapport à ce milieu. Après, même en tant qu'actrice, j'ai des projets là, mais je veux plus revenir de la même manière. Je veux travailler avec des gens que j'aime, que je respecte, que j'admire, avec qui je partage des valeurs. Donc bon, ça réduit un peu les. Il y a deux personnes. Ça réduit les possibles. Non, parce qu'il y a des gens super dans ce milieu. Hein. Je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses super, mais voilà, il y a aussi c'est une industrie qui brasse beaucoup de moyens, qui brasse beaucoup d'ego très fort aussi, et donc faut composer avec tout ça, quoi.
Ah, l'ego, c'est ça, il faut vraiment, quand on a réussi à comprendre que l'ego, finalement, ça a été plus encombrant qu'autre chose, on a fait un grand pas, hein, je pense, hein, sur plein de choses, dans plein de domaines, c'est comme ça. Alors moi, je vois l'ego différemment. En fait, je vois l'ego comme un cheval et son cavalier. Mhm. C'est-à-dire que il y a le cheval fou, qui est l'ego, quand il est aux commandes, qui peut faire n'importe quoi, qui court n'importe où, et puis il y a le cavalier qui est l'âme et qui vraiment, je pense pas qu'il faille laisser le cheval à l'écurie, mais il faut le driver un peu quoi. Dire voilà, t'es à mon service et on avance ensemble et tu te détends. D'accord, et un petit coup de Est-ce que je cravache suis aux de temps en temps. commandes? Un petit coup de cravache de temps en temps, effectivement, ça fait pas de mal. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, l'ego de temps en temps, il s'en ramasse des bonnes, hein, donc Ah bah oui, ça ça c'est aussi, ça fait apprentissage. grandir. Voilà, apprentissage Ouais, obligatoire. ouais. Alors pour revenir sur on va pas trop parler de vos projets du coup, puisque j'ai compris que d'avant que ça soit plus concret pour vous, voilà, faut pas trop en parler, pour pas gaspiller cette énergie. Oui, Mais oui, alors, oui. Et même sur mes projets d'actrice, c'est pareil. C'est pour l'instant, tant que j'ai rien signé, ça reste. bon, on va vous revoir en Mais France quand bon, même ou pas? oui, on va me revoir en France. Oui, oui, oui. Enfin après, c'est pareil. En ce moment, c'est un peu incertain avec les sorties, avec. C'est très difficile dans ce métier-là de voilà, de donner des dates et les choses peuvent toujours changer, et se bousculer. Mais j'ai fait une longue pause. J'ai appris plein d'autres choses. J'ai découvert plein d'autres choses et je suis maintenant prête à le partager. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire à revenir, à le partager, à, à revenir différemment, on va dire. On vous sent tranquille en tout cas, hein. La force Ouais, tranquille, je la suis assez force tranquille. tranquille. Ouais. Euh, Ça va. juste peut-être pour terminer, même si j'aurais pu placer ça avant, mais j'ai enchaîné sur autre chose. Par rapport Mhm. au fait que vous plantiez des tomates, par exemple, etc., et que vous essayez de faire planter des choses, parfois ça prend pas. Est-ce que vous associez, parce que je sais que les Américains, ils sont axés aussi sur la lithothérapie et que certains vont aider, en tout cas, vont aider les plantes à pousser en utilisant, par exemple, le cristal de Les roche pour cristaux? catalyser, voilà, les cristaux. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle? Ah bah bien sûr. Moi je suis. Alors là Ah, c'est pareil. Ça c'est mon domaine. Je connais même plus de choses en termes de gémologie que des plantes. Oui oui oui. C'est. Bah oui c'est en fait c'est assez simple. C'est pareil. C'est une science. Hein. Les cristaux c'est fait par ça a été fait par la Terre dans des millions d'années. Donc là aussi respect. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Et puis même sur le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est piézoélectrique, c'est conducteur. C'est ce qu'on a dans les montres, c'est ce qu'on a dans les ordinateurs. Donc, c'est de la science aussi. C'est assez facile de comprendre que, voilà, un cristal, il conduit. L'hématite, c'est pareil, ça contient du fer, donc c'est très bon pour le sang. Enfin, et tout ça, c'est le fait d'associer ça à un mouvement New Age me gêne en fait, euh, parce que et c'est pas parce que on voit pas l'air qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des choses qui effectivement ont un impact. Mais pour revenir aux plantes et aux cristaux et à la lithothérapie, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que effectivement, selon la biodynamie par exemple, selon quand est-ce qu'on plante, selon les positions de la lune, les positions des planètes, euh, c'est assez fou comme comme procédé. C'est-à-dire que et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font des recherches, qui essaient des choses. Et on est un peu comme des, comment on appelle ça? Euh, on est dans un processus de réappropriation d'un ancien savoir, parce que je pense que les anciennes civilisations étaient bien plus connectées à ces règles et à ces cycles qu'on ne l'est. Et puis on l'a perdu en fait. On l'a perdu dans notre société moderne. On a perdu enfin peut-être continuer à le transmettre comme ça, oralement. Et j'ai l'impression que là, c'est en train de revenir. J'ai l'impression que c'est une sorte de nécessité de revenir à ces sciences de la Terre, de quoi. véritable En fait, plus on est connecté, moins on est connecté. Et je pense qu'il y a effectivement une envie voilà, de revenir à la véritable connexion. Et vous parlez donc de la lithothérapie des cristaux, mais effectivement, c'est associé.
en partie un peu récupéré, un mouvement peut-être New Age, mais en même temps, il y a aussi de plus en plus cette explication de la lithothérapie, explication scientifique et pas voilà New Age, voilà non, une vraie explication scientifique, notamment par les canaux ioniques et la communication entre la substance et les molécules ou les particules des cristaux et puis nos cellules à nous en fait, qui s'expliquent par notamment les canaux ioniques. Et c'est une approche qui est aussi intéressante parce que je pense qu'en l'expliquant d'une manière scientifique, ou en tout cas d'une manière raisonnable et qui puisse nous faire raisonner, ça fait vraiment sens en réalité. Ouais, je suis d'accord. Mais oui, je mets effectivement, je fais partie de ces gens qui mettent des cristaux dans leur au pied de leurs plantes. Mais est-ce que vous voyez que ça fonctionne ou pas? Non, mais vous rigolez, moi je le fais aussi. Et j'ai vu des effets de fou selon les pierres et selon même, je vais vous dire, l'utilisation, discussion. Alors, les auditeurs, ils connaissent, mais bon, vous savez qu'on essaie quand même d'expliquer, d'être rationnel, mais là, pour le coup, c'est du factuel, c'est-à-dire qu'en utilisant des cristaux sur deux plantations identiques, une avec des cristaux, une sans cristaux et une avec des cristaux, on va dire programmés d'une manière différente, grâce notamment à l'utilisation de l'eau, il peut y avoir encore des rendements qui sont totalement différents, et ça c'est très facile, même pour les auditeurs qui pensent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, faites-le, essayez. En conscience, et vous allez juste pouvoir constater les résultats. Génial, avec la programmation de l'eau. C'est parfait, ça me parle aussi, ça. On parle le même langage, c'est déjà pas mal. Mais oui, non, mais c'est et pourtant, voilà, c'est des chemins effectivement qui prennent du temps parce qu'il y a voilà, c'est pas comme vous dites, on ne devient pas vegan du jour au lendemain, on s'intéresse pas aux cristaux comme ça du jour au lendemain si on veut vraiment connaître leur utilisation et en tout cas la manière dont cela fonctionne. C'est pas voilà, ça peut être un effet New Age, un effet de mode, mais si on s'intéresse vraiment à ça, on a des surprises. Voilà, il y a pas une fois qu'on a découvert tous ces mondes, toutes ces connaissances, même si ça reste quelque part, on ne connaît jamais vraiment assez finalement, parce que quand on se rend compte de tout ce qu'il faut connaître, c'est même un petit peu décourageant parfois. Oui, c'est infini en fait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que chaque être humain détient un peu des pièces de puzzle, et qu'en faisant justement ce genre de podcast, d'échanger des informations, de dire ah ben j'ai essayé ça, ça marche super, on arrive à un stade aussi de participation, c'est-à-dire où tout le monde va contribuer aussi. On a des vrais challenges à mon sens, et donc on est obligé dans une certaine entraide. Et pour moi, ça passe aussi par voilà l'échange, l'échange d'informations, mais aussi je pense que c'est extrêmement important qu'on retrouve vraiment cette connexion à la nature. Alors c'est un peu bateau ce que je dis évidemment, mais on a tendance à l'oublier. On est pris parfois dans des plans de carrière, dans des considérations matérielles, dans des angoisses de survie, et on oublie qu'il y a beaucoup de choses qui sont à notre portée, et on doit réellement s'entraider, quoi. On doit réellement revenir à une forme de vie aussi un peu plus simple, probablement, mais plus riche. Oui, beaucoup plus riche. Oui, parce que ça nourrit. Vous savez, quand j'ai dit j'ai fait un burn-out au début de notre conversation, c'est vraiment et pourtant je gagnais extrêmement bien ma vie, j'étais dans les magazines, et j'étais misérable, vraiment misérable, très malheureuse. Misérable. Malheureuse. À cette époque, vous étiez malheureuse. Ouais, très malheureuse, très malheureuse, très vide de sens. Et il y a beaucoup de gens qui sont exposés comme ça très jeunes à la médiatisation, et on pourrait penser mais quelle chance d'avoir accès au luxe, au luxe et à l'opulence, et en fait c'est très exigeant, parce qu'en fait il faut être une sorte de guerrier samouraï pour garder sa ligne de conduite, son intégrité, ça pour garder le sens du réel, pour aussi comprendre mais voilà, quel est le sens des choses, qu'est-ce que j'apporte, quelle est ma contribution. Et donc il y a vraiment
y a une expérimentation aussi de qu'est-ce qui vous remplit en fait, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et d'aller vers ça. Le reste c'est du bullshit, ça n'a aucune importance. Je suis très très heureuse d'être arrivée justement, d'avoir aussi eu le courage de tout lâcher, de dire bon, voilà, je suis pas attachée justement à cette reconnaissance, je suis pas attachée à une quelconque notoriété, ni à un niveau sur mon compte en banque. C'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est le sens que je mets aux choses et puis quel est mon impact. On est tous de passage et donc ma mère m'a toujours appris quelque chose. Elle m'a donné une valeur très importante. Elle m'a dit laisse toujours un endroit mieux que quand tu y es arrivé. Donc c'est vrai, hein. Ouais, c'est toujours si vous m'invitez chez vous par exemple, je laisserai toujours l'espace plus clean que quand je l'ai trouvé. J'osais pas vous le proposer, mais je vous invite. Maintenant qu'il y a cette donnée-là, en plus, je vais recevoir beaucoup d'invitations. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important pour moi. Et donc, je me dis, voilà, si on prend ça à l'échelle globale, et si, à l'échelle globale, on rend un espace, c'est la Terre, plus harmonieuse, plus abondante, plus riche que quand on l'a trouvée, plus propre, on aura gagné quelque chose. Bon, après, là, la tâche, elle est quand même elle est assez énorme. C'est pas gagné, là. Hein. Je crois qu'on n'a pas tous eu... tout le monde n'a pas eu la même éducation que vous. Hein. Oui, d'où l'éducation est tellement importante. Et ce que vous faites est très important aussi. C'est très, très, très important ce que vous faites. Donner la parole et de donner une plateforme d'expression sur ces sujets-là, c'est génial. Non, mais en tout cas, je vous remercie. Et comme vous disiez tout à l'heure, et cette réponse, en tout cas à notre invitation, elle incarne ce que vous disiez, c'est-à-dire que oui, il faut partager. Et merci à vous d'avoir été. Alors, j'aimerais continuer cette émission encore pendant des heures et des heures, parce que on peut aller digresser et en plus c'est très intéressant ce que vous nous apportez sur comment vous avez basculé, comment vous avez réussi à vous détacher alors que quelque part ce monde vous tendait les bras et vous étiez dedans vraiment en plein et en pleine ascension. D'un seul coup vous avez dit stop, je suis vide, j'ai besoin d'autre chose. Et là aujourd'hui merci de partager avec nous ça, parce que voilà, c'est l'incarnation. On vous remercie vraiment, Vaina Diokante, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur NutriCast. Petit conseil pour les futurs véganes, B12 en complément. Alors, effectivement, la vitamine B12. Voilà. D'ailleurs, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur l'alimentation végétarienne et végétalienne où on aborde ce besoin de complémentation pour tous les véganes en vitamine B12, vitamine cruciale pour le fonctionnement de l'organisme humain. Une émission que je vous invite à réécouter sur nutricast.fr. Merci beaucoup, Vaina Diokante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de bonnes choses et puis j'espère à très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Des belles tomates? De réaliser mon film et d'avoir un jardin resplendissant. Voilà. On vous le souhaite et je suis persuadé que ça va s'accomplir. Et de continuer à avoir la santé parce que sans ça, on fait rien du tout. Voilà. Oui, et effectivement, je pense que cette année 2020 nous le montre tous les jours. Merci. Exactement. Prenez soin de votre système immunitaire. Merci beaucoup, Vaina Diokante sur NutriCast. Merci beaucoup. Remission à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et puis surtout à commenter et à partager. À très bientôt.